Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 17 mars 2025. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie du journal. C'est sur la route des élections. Mais d'abord, débutons avec cette activité du côté de la Cour constitutionnelle, activité qu'on va d'ailleurs aller découvrir tout de suite avec nos reporters de ce côté-là. L'espace-temps allant du 13 au 21 mars 2025 reste la période déterminante au cours de laquelle la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de la transition et de la loi organique portant code électoral en République gabonaise, devra statuer sur l'ensemble des recours des candidats recalés pour la présidentielle du 12 avril 2025. Ces auditions en plénière des requérants s'inscrivent dans cette optique, une tribune indiquée qui amène ces derniers à mieux étayer leurs requêtes, les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité définies par les dispositions légales en vigueur, mais également les questions de conflit de compétences sont entre autres points ceux qui ont largement nourri les débats. Il y avait l'acte de naissance qui manquait. J'ai dit que dans des délais aussi courts, il n'est pas possible de fournir l'acte de naissance de mon père ou de ma mère qui sont décédés depuis. Les incapacités qui sont bien évidemment développées dans l'article 39 de la loi électorale en question, eh bien, ne peuvent pas concerner par exemple l'état marital, la situation de fortune. Donc j'ai demandé à la Cour de déclarer l'inconstitutionnalité des dispositions me préjudiciant. La Cour nous a dit jeudi répondre. Mais pour ce qui est de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, il fait d'une loi générale qu'est le code électoral, eh bien une loi supérieure à une loi spéciale qu'est le statut particulier des militaires. Et il est clairement prévu dans ce statut particulier des militaires, des dispositions 73 et suivants, que bien évidemment un militaire ne peut pas être candidat à une élection présidentielle. Au terme de son audition, Alain Simplice Mbouguerez a souhaité ne pas s'exprimer devant la presse. Michel Ongundu, quant à lui, favorable à l'exercice, a difficilement dissimulé son ressenti par rapport au déroulement des événements. La Cour est compétente pour tout ce qui relève du contentieux électoral, préélectoral, électoral, post-électoral. La Cour est compétente. Comme je vous l'ai dit, j'ai confiance parce que si j'estimais qu'elle ne l'était pas, je n'aurais pas eu recours à son jugement. La Cour entend dire le droit, rien que le droit, et ce dans les délais requis, tout en se référant aux dispositions de la Constitution du 19 décembre 2024, de la Charte de la transition et de la loi organique portant code électoral en République gabonaise. Réunion de la commission spéciale chargée de l'encadrement des observateurs. Au menu, plusieurs questions relatives à leur accréditation. Je ne vous en dis pas plus. Suivons ce reportage de Claude Sage-Boussougou-Matumba. Institué par l'arrêté numéro 697 du 12 mars 2025 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la commission dédiée à l'encadrement des observateurs électoraux tient actuellement sa 3e réunion. Nos travaux démarrent aujourd'hui à l'hôtel impérial pour se tenir durant toute la période qui nous est impartie pour examiner les demandes d'accréditation. À l'ordre du jour ce matin, nous avions des questions de généralité pour planter le décor de l'exercice de notre mission. Ensuite, nous avions l'examen de dossier et puis nous avons un point divers autour duquel nous pourrions traiter de toutes les autres questions qui entourent le fonctionnement de la commission. Sa mission principale consiste à accueillir, encadrer et organiser le déploiement des observateurs sur l'ensemble des centres de vote du territoire national. À ce titre, ses membres se penchent déjà sur l'examen des candidatures pour l'observation électorale. La commission d'encadrement des observateurs est appelée à examiner les premiers dossiers reçus. Pour l'essentiel, il s'agit des dossiers des demandes d'accréditation des potentiels observateurs locaux. Nous en avons reçu des dossiers à caractère international, c'est-à-dire des demandeurs d'accréditation internationaux, les organisations internationales, les personnalités internationales, les représentants des États internationaux. Ces dossiers-là sont reçus au ministère des Affaires étrangères pour l'avis du ministère des Affaires étrangères. Par ailleurs, la commission veille scrupuleusement au respect des dispositions légales et réglementaires encadrant l'observation électorale en République gabonaise.
Ce lundi s'est également tenue la réunion pour la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, CNOSER. Les commissaires ont planché sur plusieurs aspects pratiques de l'organisation du scrutin du 12 avril prochain. Claude Sage-Boussougou, Matumba. Réunie en session bi-hebdomadaire, la Commission nationale d'organisation et de contrôle des élections et du référendum a planché sur les préparatifs du scrutin du 12 avril prochain. En l'absence de son président Herman Imongo empêché, c'est le vice-président Dr Malcolm Djeno Gomanda, par ailleurs secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui a présidé les travaux du jour. Les lieux sont déjà identifiés et puis le ministre décidera en fonction de tous ces éléments et on fera les décisions finales à partir de la décision. Au cœur des discussions, la logistique à mettre en place pour le scrutin du 12 avril, le nombre de centres et bureaux de vote au Gabon et à l'étranger, ainsi que la composition du kit électoral. Voilà, on a été obligé d'interrompre cet élément pour la mauvaise qualité du son. On y reviendra certainement très prochainement. De son côté, le mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement de Libreville poursuit ses activités sur le terrain avec les installations des cellules, mais aussi le ralliement du MPP5 au rassemblement des bâtisseurs. Reportage Pélagie Mboui Ovono, Gérard Magnagna. Ce rassemblement est à la hauteur des ambitions du mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement. Avec cette mobilisation impressionnante de la population de cet arrondissement et ses environs, marque leur adhésion au rassemblement des bâtisseurs. Nous avons jugé utile de surseoir momentanément nos activités en tant que MPP5 pour rallier le mouvement, le rassemblement des bâtisseurs, afin que au sein de ce mouvement, nous puissions mener cette bataille qui va emmener à la victoire de notre candidat Brice Clotaire au déléguement au soir du 12 avril 2025. Une marée humaine du MPP5 a battu le bitume pour exprimer leur reconnaissance pour la transformation du pays, en particulier du 5e arrondissement, dit poursuivre avec le libérateur. Nous, sages, femmes, hommes et jeunes réunis au sein du MPP5, nous vous apportons notre soutien sans faille et sans aucune contestation. Nous voulons continuer avec vous, rien qu'avec vous. Et pour mener à bien ce travail, le mouvement populaire pour le progrès du 5e arrondissement doit être bien implanté, bien connu et bien structuré, d'où ces installations. Aujourd'hui particulièrement, il s'agissait dans un premier temps de procéder à l'installation des cellules du MPP5 dans l'Alala et au Zungué, commémorer les 10 ans de l'existence de notre permanence politique. Le MPP5 se dit donc prêt à défendre farouchement jusqu'au bout le candidat du rassemblement des bâtisseurs pour un développement harmonieux du Gabon. Le Centre des libéraux réformateurs, de son côté, a tenu à Libreville son congrès extraordinaire. C'était hier, dimanche. Au terme de ce congrès, le parti fondé par Jean-Boniface Assélé Dabani a décidé de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour la présidentielle du 12 avril prochain. Arnaud Mbabekung, Ludovic Bitégué. Réformer pour bâtir ensemble, tel est le thème du congrès extraordinaire du Centre des libéraux réformateurs CELER. La formation centriste doit se prononcer sur une question d'actualité à laquelle d'autres écuries ont déjà donné leur point de vue. Le général à la retraite et président fondateur du CELER, Jean-Boniface Assélé Dabani, et le directeur du parti doivent dire si oui ou non ils soutiennent la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Une problématique étudiée par la commission de politique générale mise en place pour la circonstance. 3 heures de travaux ont suffi pour qu'enfin le CELER confirme cette image où on peut voir son président et le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema se tenir par la main. Nous avons vu la simplicité et l'humilité, mais également
la rigueur et la discipline qui vous caractérisent. Car en effet, le pouvoir est une force qui s'exerce avec une certaine autorité. C'est pourquoi nous disons que c'est bon. Et déclarons ce jour que notre parti réuni en congrès extraordinaire s'est prononcé à l'unanimité pour le soutien à la course à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 du candidat indépendant, mais qui est en vérité un célériste dans l'âme. J'ai cité Clotaire Brice. En accordant sa totale confiance au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le CLR lui confie ainsi ses espoirs et ses attentes. Une belle preuve d'engagement, de conviction et de détermination, a conclu Jean-Boniface Asselé Dabani. Voilà, d'un congrès à un autre. On parle cette fois de la fin dimanche du congrès du parti Réagir à son siège. Le congrès a accouché de nombreuses résolutions, dont celle du candidat derrière qui le parti compte s'aligner. Voyons cela avec Fabiola Mengue et Francis Mbanja. En apothéose, le deuxième congrès ordinaire du parti Réagir s'achève. Des moments de grande ferveur militante, mais aussi de travail et d'intenses réflexions pour le renouveau du pays. L'avenir nous attend. Et ensemble, en bâtisseurs éclairés, en bâtisseurs décidés, en bâtisseurs engagés, nous ferons émerger un Gabon où chacun de nous saura trouver sa place, une terre de beauté et d'harmonie. Merci à vous tous qui avez pris de votre temps, des jours et des nuits durant, pour nous permettre de vivre ces moments de fraternité et surtout de démocratie. Le choix a été fait pour le prochain candidat derrière lequel Réagir va s'aligner, et ce, à l'unanimité. Aujourd'hui, je tiens à saluer le choix courageux de notre Assemblée de soutenir la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidence de la République. Son bilan exemplaire en moins de 2 ans, sa vision en adéquation avec nos valeurs fondamentales et son approche inclusive font de lui le leader dont notre nation a besoin en ces temps critiques. Nous, à Réagir, nous croyons fermement que sous son leadership, nous allons bâtir un avenir prometteur où l'espoir et les ambitions de chaque Gabonais seront au cœur de notre action. Ce n'est point une adhésion sous la pression de la masse, comme il semble et peut apparaître. Non, au contraire, nous avons su apprécier son courage et sa bravoure pour offrir au pays le célèbre coup de la libération. Et puis, depuis qu'il est à la tête du pays, il a posé des actions louables en matière de développement et d'apaisement. Et nous apprécions fortement sa démarche pour une rupture apaisée dans le souci de préserver la cohésion nationale. Ces moments émouvants se sont achevés par la remise d'un important lot de fiches d'adhésion en provenance de Franceville. Aujourd'hui, plus que hier, le parti Réagir, qui entre dans sa phase de clarification et de refondation, poursuit son œuvre au service du Gabon et du bien-être des Gabonais. L'association Le Mouvement National pour la Dignité et la Justice a fait sa sortie officielle le week-end écoulé à Libreville, lancement au cours duquel les membres de ce regroupement ont réaffirmé leur soutien à la candidature du président de la transition, Evra Mata Cédric Zendo. Le Mouvement National pour la Dignité et la Justice est un regroupement qui lutte contre les injustices sociales et la préservation de la dignité humaine. Il compte jouer pleinement son rôle auprès des organes décisionnels compétents. Il s'agissait en cette sortie première d'interpeller le peuple gabonais dans son ensemble afin de se mobiliser pour soutenir le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Il y avait également un message adressé aux présidents des différentes associations qui m'ont soutenu, qui se sont présentés ici aujourd'hui pour m'accompagner dans cet élan, afin de les sensibiliser également
à rassembler les autres associations afin de rallier le Rassemblement national des bâtisseurs. Cette sortie officielle était également l'occasion de prononcer leur motion de soutien à la candidature du président de la transition et d'appeler à la mobilisation autour des initiatives de développement enregistrées ces derniers temps dans notre pays. Le MNDJ se permet de se mobiliser, de se rapprocher comme courant de transmission auprès des autorités afin de participer, afin de dire les mots qui minent et dont souffrent les compatriotes, tels que la dignité, qui est notre leitmotiv. Nous luttons contre, nous défendons la dignité des Gabonais. L'intérêt est la dignité nationale. Le but du mouvement national de la justice est de veiller à la dignité des Gabonais. Le mouvement national pour la dignité et la justice va se déployer dans les jours à venir dans les quartiers de Libreville et les autres localités de l'arrière-pays. Dans la province du Haut-Togoué, l'Association pour le développement et la félicité vient de lancer ses activités. Il s'agit d'une nouvelle dynamique de développement local dans la commune de Franceville. L'initiative vise à fédérer les filles et fils du quartier Oyuma autour des objectifs communs. La correspondance est de Fabrice Lembumba, Jean Romano, Luba Luba. C'est le quartier Oyuma qui a servi de cadre à cette cérémonie officielle de lancement des activités de l'Association pour le développement et la félicité. Un événement qui a mobilisé plus de 250 personnes venues répondre à l'appel de cette initiative dédiée à l'engagement et à l'unité des fils et filles du dit quartier. La cérémonie a permis au président de ce mouvement associatif de présenter l'association et ses objectifs. Les objectifs de l'association sont de 4 ordres. Le premier, c'est l'entraide. L'entraide entre tous les fils du Gabon. Le deuxième objectif, c'est l'éveil patriotique. Le troisième objectif, c'est l'entrepreneuriat. Nous devions apprendre à nos frères et sœurs à entreprendre parce que la fonction publique est débordée et que les solutions au chômage passent par l'entrepreneuriat. Et le quatrième objectif, ce sont les activités socio-culturelles et sportives. L'Association pour le développement et la félicité, qui souhaite être le porte-voix de la population du quartier Oyuma dans le 2e arrondissement de la commune de Franceville, soutient le président fondateur du Rassemblement des bâtisseurs. Le message que j'ai porté aujourd'hui a été bien écouté et la population a décidé d'être derrière l'association et aussi derrière le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Les habitants du quartier Oyuma sont d'ores et déjà mobilisés et attendent avec impatience le 12 avril prochain pour faire le bon choix. On reste dans cette partie du Gabon où les habitants de Mwanda qui se mobilisent autour du mouvement le Rassemblement des bâtisseurs se sont retrouvés le temps d'une marche pour témoigner leur adhésion à ce mouvement. Les détails dans cet élément de Joyce Lorna Awangi et Aimé Joël Adjaï. À Mwanda et dans l'ensemble du département de la Lebombi-Leyou, l'engagement en faveur du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, se renforce. Convaincus par son action, les populations affichent clairement leur soutien à leur candidat en vue du scrutin du 12 avril prochain. C'est l'occasion de réaffirmer avec la même détermination notre indéfectible attachement au général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. À Mwanda, il n'y a pas d'alternance et personne d'autre, sinon Brice Clotaire Oligui Nguema. Rassemblés le temps d'une marche vers l'hôtel de ville autour d'Arnold Claubert Lebomo et des notables de la localité, elles ont exprimé d'une seule voix leur adhésion au Rassemblement des bâtisseurs. Et aujourd'hui, cet homme d'envergure nous tend la main. On repense à nos nombreux appels. Il a officiellement lancé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Une compétition qui révélera sous la bannière du Rassemblement des bâtisseurs. Un mouvement qui nous ressemble. Est-ce que Mwanda adhère au mouvement des bâtisseurs, oui ou non? Oui, aujourd'hui, mon général, nous ne serons plus spectateurs. Nous serons acteurs de l'histoire. Nous, peuple de Mwanda, serons à vos côtés. Bâtisseurs d'un Gabon nouveau, où le mérite l'emporte sur le népotisme, où la dignité retrouvée est le socle de notre vivre ensemble, où la différence s'unisse pour faire rayonner Mwanda et partant le Gabon dans le concert des nations. Cet événement organisé dans la ville des Oiseaux marque une étape
clé pour l'implantation du mouvement des bâtisseurs et témoigne de la détermination des habitants à accompagner le président de la transition dans la consolidation des acquis. À présent, tous les regards sont tournés vers le 12 avril, une date décisive pour l'avenir du pays. Même ambiance dans cette rencontre des populations du canton Biweni Diala à l'hôtel de ville de Lambaréné dans le Moyen Nogoué. C'était le week-end écoulé. Occasion pour eux de se positionner là aussi derrière la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Reportage Marlène Bina, Adoli Nken Abaga. C'est un accueil grandiose qui a été réservé à ce fils du canton Biweni Diala. Une population massive venue des 4 coins de Lambaréné et ses environs remercier le président de la transition tout le travail accompli. Nous sommes réunis ici pour examiner notre profonde gratitude à un homme de vision, un bâtisseur, un leader engagé, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Votre engagement ne date pas d'hier. Vous avez su, depuis le cours de la libération, poser les bases d'un développement durable, renforcer nos institutions et insuffler un véritable dynamisme dans notre nation. Grâce à votre leadership, nos infrastructures se modernisent. Nos provinces, villes et villages sont mieux connectés et nos populations voient leur quotidien s'améliorer. Et pour l'association Solidarité sans frontières, un credo. Bâtissons ensemble le Gabon nouveau. Une réalité qu'ils n'envisagent qu'avec Brice Clotaire Oligui Nguema aux commandes. Notre mission est simple mais essentielle. Promouvoir le développement communautaire, favoriser l'inclusion sociale et agir en faveur d'un avenir pour tous. C'est donc avec fierté que Solidarité sans frontières se tient à vos côtés. Nous vous serons un soutien indéfectible tout au long de cette campagne, parce que nous croyons en votre vision et en votre capacité de poursuivre cette œuvre de construction nationale. Les natifs du canton Biweni Diala promettent donc un vote à 100% au candidat C'est Bon. La cérémonie s'est terminée autour d'un repas au village Imenou. Toujours dans le Moyen-Nogoué, le mouvement Rassemblement des bâtisseurs du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema déploie une stratégie inédite pour rassembler les citoyens. Les membres du mouvement étaient ce matin dans le village du lac Ezanga, puis à Lambaréné, où ils ont procédé au recensement des associations. Léa Virginie Atsam et Tito Muhammad. Les équipes du mouvement Le Rassemblement des bâtisseurs quittent Lambaréné, capitale de la province du Moyen-Nogoué, pour se rendre au lac Ezanga, au village Aloha 3. Un véritable accueil chaleureux est réservé à la délégation. L'objectif de cette rencontre est d'enregistrer les associations. C'est sous une tente aménagée pour l'occasion que se déroule l'enregistrement. Donc je me suis fait enregistrer dans mon association, donc j'ai mis la date de ce jour. Dans le lac Ezanga, il faut le dire, les associations, sinon les coopératives, en nous recensant aujourd'hui et que demain, le président élu, nous puissions trouver le compte que nous souhaitons. Nous sommes très contents. Je ne peux vous dire combien de fois ça nous a remonté. Nous ne sommes pas oubliés. Après un moment de convivialité et de discussion, il est temps de retourner à Lambaréné pour le même exercice. Nous repartons sur Lambaréné, satisfaits. Nous avons accompli une mission républicaine, celle de recenser nos compatriotes qui parfois se sont délaissés. Pour le mouvement RNB, l'adversaire c'est l'abstention. À la porte des élections présidentielles, il n'est pas question de laisser ceux qui sont loin de la capitale en marge. Nous sommes des jeunes filles et sœurs capables. Nous faisons dans le commerce. Nous sommes là pour faire reconnaître notre association en tant que sœurs capables. Nous sommes avec le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État est clair. Tout le monde doit participer à la campagne. Tout le monde doit rebâtir le Gabon avec lui. Donc, toutes les forces vives sont les bienvenues. Que ce soit celles qui existent déjà ou celles qui vont exister dans l'avenir.
tous les Gabons doivent se sentir concernés par ce qui se passe actuellement dans le pays. Le mouvement Le Rassemblement des bâtisseurs du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema déploie une stratégie inédite pour rassembler les citoyens. Prochaine étape, la province de la Nyanga. Parlons à présent de cette réunion des ressortissants de l'Ebamba au sein du mouvement Unité Louvanoise. Au menu, installation des coordinations communales et départementales. Compte rendu, Marlène Bina, Évariste Ndoutoumou, Aristide Imbomo. C'est à l'Ebamba, ville du sud du Gabon, chef-lieu du département de la Loueti-Wano dans la province de Langounié, que ces fils et filles de la région se sont retrouvés pour procéder dans un premier temps à l'installation des coordinations communales de quartiers et de départements. C'est vraiment une satisfaction pour nous de savoir qu'une telle association vienne s'installer chez nous à l'Ebamba. Et je pense, il faudrait que je rappelle à ceux qui nous suivent, que l'association existe déjà depuis belle lurette. Donc j'invite tous mes frères d'adhérer parce que c'est pour notre bien-être, c'est pour le développement de notre localité. Puis, direction le marché local et les quartiers environnants pour échanger avec les locaux dans un seul objectif, soutenir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous voudrions que les habitants de l'Ebamba convergent vers cette nouvelle vision qui voudrait que nous soyons tous unis au niveau de l'Ebamba. Nous sommes fin prêts pour cette bataille et nous allons la mener et nous gagnerons cette bataille. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que le président de la République soit élu au niveau de l'Ebamba avec un pourcentage record, 100%. L'unité louvanoise assure donc une victoire cash dans le département de la Loueti-Wano au candidat C'est Bon. Et dans la province de la Nyanga, le Parti démocratique gabonais a célébré son 57e anniversaire. La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables du dit parti, suivant cette correspondance de Juldas Biviga. Cette ambiance offerte par les militantes et militantes du Parti démocratique gabonais annonce la célébration du 12 mars, célébrant différé ici même à Tchibanga, en présence des responsables de ce parti de masse. Du haut de la tribune, plusieurs interventions se sont succédées avant que le secrétaire provincial de ce parti ne revienne sur les résolutions du dernier congrès qui a connu plusieurs innovations. Plusieurs résolutions ont été adoptées et de nouveaux statuts et règlements intérieurs vont être mis en place. C'est pourquoi le parti doit désormais se mettre en branle pour occuper le terrain dans l'optique de jouer grandement ses chances dans les différentes élections à venir. Le PDG, une force redoutable au regard de ses structures de base, a rappelé Jean-Charles Yembi. Ce 12 mars, le PDG veut renforcer les liens dans la fraternité et l'unité. La célébration du 12 mars est non seulement une occasion de réjouissance, mais aussi un moment privilégié de proximité militante, de rapprochement entre le sommet et la base de notre parti. Fort de son potentiel en structure de base, notamment ses 1444 sections, 5839 comités et ses 324 fédérations, le Parti démocratique gabonais reste une force redoutable et redoutée dans le paysage politique national. Un 12 mars du Parti démocratique gabonais immortalisé par cette ambiance festive. Juldas Biviga, justement, est actuellement en ligne. Juldas, bonsoir. Comment évolue l'actualité politique de ce côté-là? Comme vous le savez, les Gabonais vont élire leur président de la République le 12 avril prochain. À l'annonce de la candidature du président de la transition, plusieurs associations et mouvements de jeunesse se sont levés pour soutenir cette candidature. À Tchibanga, dans les différents quartiers et troquets de la capitale linoise, les jeunes se lèvent, notamment les représentants du MAPAN du Gabon, qui ont fait une déclaration au cours de laquelle ils ont soutenu la candidature du président de la République au regard de plusieurs projets en cours de réalisation. D'autres encore se lèvent dans les différents quartiers, qui d'ailleurs certains installent leurs membres pour être sur le terrain afin de combattre pour donner une victoire sans faille au président de la transition, candidat à l'élection du 12 avril prochain.
Voilà, merci pour toutes ces informations, Jules Das Biviga, que l'on va certainement retrouver dans une prochaine édition. Les cadres et militants du Parti démocratique gabonais se sont également retrouvés le week-end écoulé pour célébrer en différé le 57e anniversaire de leur parti. La mobilisation était au rendez-vous avec les cadres et militants de base venus des 4 coins de la commune de Port-Gentil. Vous avez compris, on est dans le Goué maritime. Suivons cette correspondance de Christelle Tam et Rodney Mayoulou. Michel Essongué, doyen politique de la province, a rehaussé par sa présence le 57e anniversaire en différé du Parti démocratique gabonais qui s'est déroulé dans la ferveur militante dans le Goué maritime. Dans son propos circonstanciel, le secrétaire provincial a salué la mobilisation des militants. Notre présence massive en ce jour d'anniversaire est l'expression de notre disponibilité et de notre empressement à toujours répondre en personne, surtout lorsqu'il s'agit de notre parti que nous aimons tous. C'est donc à ce juste titre que je vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la plus grande ferveur militante. Camarades militantes, prenant la parole, le secrétaire général adjoint 3, porteur du message de la secrétaire générale du PDG Angélique Ngoma, a invité l'assistance à rester lucide au-delà du caractère festif de l'événement. Nous célébrons un anniversaire historique aujourd'hui, puisqu'il inaugure un nouveau cycle dans la marche de l'histoire de votre parti. L'esprit de fête qui nous anime aujourd'hui ne doit pas nous faire perdre de vue les enjeux du moment, mais comme l'on dit, chaque chose à son temps. Resserrons les rangs et continuons notre marche en avant pour de nouvelles victoires électorales. Le défi est immense et notre capacité à le relever est tout aussi absolue. PDG, garde! Si l'aîné des partis politiques au Gabon ne présentera pas de candidat à la présidentielle, résilient et revigoré, le PDG entend dérouler son rouleau compresseur afin de garantir une victoire cash au candidat à l'élection présidentielle de son choix, inconnu à ce jour. Et l'association Initiative 6 s'impose comme la principale force associative du moment depuis plusieurs mois. D'ailleurs, elle occupe le terrain politique de la capitale ogivine. Vous l'avez compris, on est dans le Goué Ivino. Marches de soutien et rencontres ont été organisées le week-end dernier. Voyons cela avec Benjamin, Evin Binet et Amos No et Singon. Elle a décidément le vent en poupe ces dernières semaines dans la capitale ogivine. L'association Initiative 6, par cette démonstration de mobilisation, dit vouloir savourer la décision de Brice Clotaire Oligui Nguema de se lancer à la course pour le fauteuil présidentiel. Depuis près de 2 ans, sous son leadership, notre pays a connu des avancées significatives. La révalorisation des salaires, l'amélioration des infrastructures scolaires et hospitalières, ainsi que les réformes en faveur des couches les plus vulnérables, témoignent d'une gouvernance soucieuse du bien-être des Gabonais. Dans un stade Alexandre Samba, bondé de monde, cette motion de soutien des jeunes au général candidat et la déclaration d'adhésion à la plateforme des bâtisseurs. Nous, Association Initiative 6, avec le soutien de la population de Makoko, annonçons de manière officielle notre adhésion à la plateforme au rassemblement des bâtisseurs. Le 12 avril, aucune voix ne peut échapper à Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils ont risqué leur vie pour libérer ce pays. Brice a commencé à développer le pays. Accordons à Brice 7 ans. Ensemble, nous allons faire le bilan. Comme un pied de nez aux politiques d'hier, ces nouveaux leaders locaux semblent bien séduire la jeunesse macoviste. Mais attention, comme qui dirait, tout ne fait que commencer. Dans le septentrion à Oyem, l'association des jeunes bâtisseurs de Mbaye Sangui Mieman s'est réunie pour exprimer son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. C'était dans le premier arrondissement de la commune d'Oyem. Correspondance de Candy Mekui, Jonathan Mézui.
Un accueil chaleureux a été réservé à Ada Charlie, plus connue sous le nom de Maman Vérité. Accompagnée des habitants de Miyemam, elle a été reçue sous les acclamations, les branches de palmier à la main, symbole de paix et d'unité. L'objet de ma visite ici, c'est encourager mes frères et sœurs, amis et connaissances de soutenir le président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Les raisons qui me poussent à demander à la population de soutenir le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, parce que le Gabon a besoin de la liberté. Le Gabon a besoin d'être reconnu. Le Gabon a besoin de vivre. Nous devons tous être derrière le président de la transition. Un message qui a trouvé écho auprès des populations présentes, convaincues que leur avenir dépend de cette dynamique. La rencontre s'est clôturée dans une ambiance festive marquée par des danses et des chants en l'honneur du chef de l'État. Un moment de communion qui témoigne de l'engagement des habitants du Wolentem pour un Gabon uni et en marche vers le développement. À Libreville, on parle de cette journée sportive exceptionnelle au stade du Prytanée militaire de Baraka, réunissant les anciens étudiants du Maroc autour de diverses activités sportives. Cet événement n'était pas seulement l'occasion pour promouvoir la convivialité, mais aussi de marquer un soutien clair au candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, lui également ancien étudiant du Maroc, d'où le lancement des activités de la dite association. Léa Virginia Tam, Tito Muhammad. L'événement a commencé avec un échauffement collectif, ensuite un match de football opposant les anciens de Rabat et ses environs à ceux de Casablanca et ses environs, se soldant par un match nul palpitant de 3-3. L'objectif justement, c'est de réunir toutes ces générations qui sont passées au Maroc et ensemble de justement fédérer toutes les personnes qui ont vécu dans le pays pour échanger sur différents sujets. Cette journée sportive marquée par l'esprit de communion et de convivialité a rassemblé plus de 200 participants de toutes générations, des années 80 à 2024, issus d'horizons divers, anciens étudiants, professionnels, militaires et diplomates. L'AGM, c'est pour l'entraide, c'est pour le réseautage, c'est pour le social, c'est pour accompagner. On accompagne à partir du Gabon nos jeunes qui vont faire leurs études au Maroc. Nous récupérons ceux qui reviennent du Maroc et les accompagnons dans la recherche du travail au Gabon. Au-delà des performances sportives, cette journée avait un objectif clair, accroître la fraternité et l'excellence. Cet événement n'était pas seulement l'occasion de promouvoir la convivialité, mais aussi une occasion de marquer un soutien clair au candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, fier d'appartenir avec vous à cette communauté de destin, fier d'avoir pour la première fois dans l'histoire de notre pays un des nôtres dans la position d'accéder à la magistrature suprême par voie des urnes, en toute responsabilité et au regard de vos bilans élogieux à la tête de la transition politique et institutionnelle du Gabon. Nous vous apportons solennellement notre indéfectible soutien lors de la campagne électorale à venir et tout au long de votre premier mandat à cette haute fonction, car nous croyons en votre capacité à incarner le changement et à amener notre pays vers un avenir plus stable et plus prospère. Un cocktail et un repas ont permis d'échanger et de revivre les expériences passées sous le ciel marocain. Et ouvrons le chapitre de nos rubriques. D'abord, la revue de presse. Ce soir, Cabrel Guilain-Lemami nous propose le soutien inconditionnel à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Sujet, vous le savez, abordé par la presse ce lundi dans leur colonne. Cabrel, bonsoir. Bonsoir à tous. Plusieurs congrès extraordinaires des partis politiques se sont tenus récemment. À l'issue des travaux, ces différents partis politiques ont décidé de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Comme nous le précise le quotidien national L'Union, le candidat à la prochaine élection présidentielle ne finit pas d'enregistrer des soutiens. Gabon Matin cite l'UPR, RPN, l'Union nationale réagit
le CLR, le Rassemblement, l'Alliance patriotique, le PRN, la communauté Ngom, les fils et filles de Makongogno qui soutiennent la candidature du général-président Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Union souligne qu'avec ses soutiens désormais affichés, la dynamique électorale du candidat président Brice Clotaire Oligui Nguema prend une autre tournure et la campagne présidentielle s'annonce sous le signe d'une forte récomposition du paysage politique. Le quotidien national évoque le Centre des libéraux réformateurs qui jette son dévolu sur la tête de file du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le congrès de cette formation politique s'est prononcé à l'unanimité pour le soutien à la course à la présidentielle du 12 avril prochain du candidat indépendant Brice Clotaire Oligui Nguema. Occasion pour la native du département de Mulundu dans la province de Logoué, Lolo Paulette Missambo, d'indiquer que le soutien de son parti dénote d'une démarche stratégique pour garantir la stabilité politique et permettre la mise en œuvre des réformes nécessaires pour le développement du pays, précise le quotidien national L'Union, qui ajoute que la dynamique positive entoure la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, lequel, depuis son annonce de s'élancer à la course au fauteuil présidentiel, bénéficie d'un large soutien des politiques et d'une panoplie d'associations. Un regroupement pour porter la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. L'Union parle du rassemblement des bâtisseurs qui est appelé à jouer un rôle significatif dans la dynamique de l'élection présidentielle gabonaise de 2025 en cherchant à rassembler une large coalition des personnalités physiques et morales autour de la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Il pourrait renforcer sa position et influencer le paysage politique du pays. Le journal Le Banja évoque Alexandre Barraud-Chambrier, président du RPM. Pour lui, il est crucial que le parti ainsi que tous les patriotes gabonais soutiennent la candidature d'Oligui Nguema afin d'assurer la continuité des réformes engagées et la stabilité du pays. Qui pourrait rassembler les filles et fils du G3, s'interroge le journal Le Banja, lequel s'intéresse par ailleurs à la guerre des égos qui a toujours fait rage dans le Moyen-Ogooué où nombreux s'interrogent sur le fils ou la fille de la province capable aujourd'hui de les rassembler. Pour le journal Le Banja, cette personne doit être débarrassée de tout esprit partisan, loin de tout engagement politique, mais capable de parler à tous en toute humilité, en se faisant non seulement accepter, mais aussi écouter. Voilà, Cabrel Guillain, les mamies que l'on va retrouver tout à l'heure lors de la dernière édition d'Information. C'est pour 23 heures. À Gabao, les forces en présence, tout comme les alliances nouées, seront déterminantes pour l'issue de la future élection présidentielle. Les leaders doivent donc se préparer tant sur le plan tactique que stratégique pour naviguer dans ce paysage politique en constante évolution. Et dans ce jeu complexe d'alliances politiques, connaître et comprendre ses partenaires devient incontournable. Vous l'avez compris, c'est le billet du jour et c'est avec Eric Nzengi Badinga Mwanjok et Rodolphe Eyelevé. Le week-end à Gabao a été marqué par une activité politique intense, avec des congrès organisés par diverses plateformes pour désigner leurs candidats à l'élection présidentielle. Dans ce contexte de compétition électorale, il est essentiel de comprendre les dynamiques qui entrent en jeu. On peut établir un parallèle entre la stratégie militaire et le combat démocratique. Comme dans un conflit militaire, les alliances politiques sont cruciales. Les coalitions permettent de regrouper des forces variées et d'augmenter les chances de victoire. Le rapport de force est certes essentiel, mais il est vital de ne pas négliger la qualité des alliances. Les alliances stratégiques, fondées sur des intérêts communs et un projet politique partagé, peuvent faire la différence entre un succès éclatant et une défaite cuisante. Dans cette dynamique, chaque leader doit jouer habilement ses cartes en tenant compte des attentes et des ambitions de ses partenaires. En effet, la nécessité de créer des coalitions et de forger des alliances est essentielle dans tout processus électoral, car cela renforce les chances de succès face à un adversaire.
La quête de supplétifs, de soutien, même parmi d'anciens rivaux, illustre bien l'évolution de la politique où les alliances se forment souvent autour d'un terrain commun plus que par loyauté. Mais le nombre de partisans, le simple nombre de soutiens ne garantit pas le succès. Stratégie et tactique doivent entrer en jeu. Établir une stratégie claire et des tactiques efficaces est primordial. L'histoire a prouvé que même les plus petits peuvent renverser les géants, comme l'exemple de David et Goliath le montre. L'élaboration d'un plan minutieux peut redéfinir le rapport de force. Avec le soutien amassé, il est possible d'émettre des hypothèses sur le résultat de la future élection. Cependant, il reste crucial de ne pas sous-estimer les capacités des adversaires. Avec la formation de multiples coalitions et alliances, une menace latente émerge, celle de chevaux de Troie ou infiltrés. Ces individus peuvent miner les efforts collectifs d'un camp en agissant de manière subversive. Il est crucial de rester attentif aux éléments qui pourraient prétendre soutenir une cause tout en cherchant à faire dérailler l'initiative de l'intérieur. Pour bâtir des alliances solides, il est primordial que les partenariats reposent sur une idéologie partagée plutôt que sur des calculs politiciens. Les alliances bâties sur des gains électoraux immédiats seront compromises par des infiltrés. Voilà, Moindjok que l'on va certainement retrouver demain. C'est d'ailleurs ici que je m'en vais prendre congé de vous. Mais sachez que juste après, je vous laisserai avec un mini-mag en ce qui concerne les femmes de la plateforme Mbelaba Kass, qui était réunie au Palais des Sports autour de la première dame Zita Oligui Nguema. Juste après, vous aurez la synthèse de l'actualité suivie de l'édito. L'édito qui s'interroge. Combien seront-ils? C'est la question, je vous l'ai dit, que se pose l'édito cette semaine, au moment où les candidats recalés pour la candidature ont introduit leur recours à la Cour constitutionnelle. Ce sera avec Martial Tchibinda. À demain. Palais des Sports de Libreville, archi-comble, elles sont venues nombreuses, toutes derrière Zita Oligui Nguema pour soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. En union de bataille pour l'échéance du 12 avril 2025, la plateforme Mbelaba Kass, en langue nzebi, qui signifie l'appel des femmes, réaffirme son soutien à la première dame. Ce rassemblement est strictement familial. Et nous avons tenu à honorer aujourd'hui notre fille, notre sœur, notre mère, notre arrière-grand-mère, en fonction des différents clans. Ces femmes qui sont nombreuses, et malheureusement il y en a qui sont dehors faute de place à l'intérieur, parce qu'elles sont venues par amour, sans avoir reçu 2000 francs collés ou 5000 francs. Regardez comment il est plein ce stade. C'est l'amour, c'est l'unité, c'est la famille Mouchira Ingara. Elles sont là, venues du Grand Libreville. Elles sont là, celles de l'Ebamba à Dienga, de Popa à Bibou, de Malika à Mounana, de Kulamutu à Mwanda, d'Ibouji à Mimomo, de Matata à Bakongo, de Pana à Bakumba. Elles sont toutes là aujourd'hui pour vous soutenir. Merci pour le rôle important que vous avez joué tout au long de cette transition. Un socle autour de votre époux. Une référence pour le peuple gabonais, qui vous voit comme une mère, une sœur qui donne l'exemple. Elles vont vous accompagner pour cette nouvelle page qui s'ouvre pour notre pays. Elles seront là. Elles seront là. Ne vous inquiétez pas. Elles seront là. Animées par un même élan de solidarité et d'engagement, ces femmes, à travers des motions de soutien en langue locale, ont témoigné de leur adhésion aux réformes en cours et de leur volonté d'accompagner le président de transition.
Michel Yakobo Bouna, la Miali, la Miou, la Batouni, la Bandebe, Bichipesh, la Imobish, la Yumote, Brice Clotaire, Oligui Nguema. L'événement, qui a enregistré près de 12 000 femmes, a pris des allures de mobilisation générale avec une forte présence féminine et déterminée à exprimer son soutien. Le président a besoin des femmes. Il a besoin de notre soutien. Et ça a été toujours comme ça. Les femmes sont des piliers. Les femmes sont des poteaux. Les femmes sont quelque chose de plus. Parce que si les femmes ne participent pas à ce qui se fait au Gabon, il y a quand même un manquement qui va se faire. Ça me motive, moi qui ne fais jamais de la politique. Là, ça m'a motivé de montrer que moi aussi, je suis important, je suis une pierre dans l'édifice qui se fait au Gabon. Une joie d'avoir une telle femme. Vraiment, Zita, c'est Zita Oligui. Madame Zita Oligui, c'est une fierté pour nous, les mamans, les femmes, les sœurs. Nous avons réuni les femmes des 9 provinces du Gabon pour manifester notre appartenance et notre acceptation à la candidature de M. Oligui Nguema, président de la transition. Honnêtement, nous ne nous attendons pas à ça. Lorsque nous avons commencé à communiquer dans les groupes WhatsApp, dans les groupes des réseaux sociaux, vraiment, on ne s'attendait pas à ça parce que nous sommes un groupe d'à peine 100 personnes, 100 femmes. Et aujourd'hui, on se rend compte que la femme gabonaise s'est manifestée, la femme gabonaise s'est mobilisée, sans pour autant avoir eu besoin de proposer quelque chose. Il a juste fallu que l'on puisse dire que nous sommes là, on doit se lever pour dire à Maman Zita que nous sommes derrière elle, on l'accompagne et les femmes gabonaises se sont levées. Des différentes provinces, des différents coins de Libreville. Les femmes se sont mobilisées par amour, avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a même pas de mots. On est ébloui par la présence de toutes les femmes, la disponibilité pour un lundi, un début de semaine, oublier ses occupations, son travail, pour venir répondre à l'appel de notre maman. C'est vraiment une grande joie. C'est un réel espoir pour la femme gabonaise, parce que la femme gabonaise avait déjà perdu espoir. La femme gabonaise se sentait déjà délaissée dans son propre pays. Mais Maman Zita nous donne espoir. Sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière de faire les choses nous donne espoir. Les femmes ont un candidat qui n'est autre que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes derrière le général, nous soutenons le général Akewa Nyambie. Moment fort de cette rencontre, l'attribution de symboles de pouvoir, dont une Bible marquant un engagement moral et spirituel envers la transition en cours. Une cérémonie très riche en couleurs qui illustre bel et bien la volonté de toutes les femmes gabonaises d'accompagner leur candidat dont le choix a déjà été fait.